Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande de joie d'être là avec toi en ce 30 novembre, mercredi. Chaque mercredi, c'est une journée dédiée à Saint Joseph, mais nous pouvons aussi demander à Saint Joseph son intercession, non pas seulement pour les choses matérielles, et bien sûr pour les spirituelles, et de façon spéciale de pouvoir avec lui nous préparer pour recevoir Jésus, comme Joseph qui a accueilli Marie chez lui, et lui est devenu le protecteur de la Sainte Famille et de Jésus. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 10 à partir du verset 9. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car la foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres les salue. L'Écriture ne dit-elle pas, quiconque croit en lui ne sera pas confondu? Aussi bien, n'y a-t-il pas de distinction entre juifs et grecs? Tous ont le même Seigneur, riche envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoquer sans d'abord croire en lui? Et comment croire sans d'abord entendre? Et comment entendre sans quelqu'un qui proclame? Et comment proclamer sans être d'abord envoyé? Selon le mot de l'Écriture, qui sont beaux les pieds des messagers des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, car Isaïe l'a dit, c'est qui a cru à ce que nous entendions dire. Ainsi la foi naît de ce qu'on entend dire, et ce qu'on entend dire vient de la parole du Christ. Or, je te demande, n'auraient-ils pas entendu? Et pourtant, leur voix a retenti par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nos lèvres doivent proclamer Jésus-Christ est Seigneur et de croire que Dieu l'a ressuscité dans notre cœur. Voilà l'attitude de proclamation avec notre bouche et de croire dans notre cœur. Il dit ici, tu seras sauvé, parce que le but de notre vie chrétienne, c'est le salut, la vie éternelle. Mais après, ici, Saint Paul va dire, tous ont le même Seigneur, riche envers tous ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est riche envers tous ceux qui l'invoquent. Ça veut dire que le Seigneur est toujours prêt pour se donner à nous. Mais après, il va poser cette question. Mais comment invoquer sans d'abord croire en lui? Et comment croire sans d'abord entendre? Comment entendre sans quelqu'un qui proclame? Comment proclamer sans être d'abord envoyé? Et après, le Seigneur dit, quels sont bons les pieds des messagers de la bonne nouvelle? Ça veut dire, de ce qu'on a annoncé, la bonne nouvelle. Et nous avons besoin vraiment d'écouter la bonne nouvelle. Mais on entend la bonne nouvelle et après, il faut aussi croire et obéir. Et ici, Saint Paul dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ça veut dire, pas tout le monde a obéi à Jésus, pas tout le monde a obéi à la parole de Dieu. Et ce temps de l'Avent, c'est un temps pour quitter nos rébellions, parce que nous sommes tous rebelles, plus ou moins. Il faut les quitter pour entrer dans cette écoute, dans cette obéissance. Vivre le temps de l'Avent, c'est un temps pour écouter et un temps aussi pour obéir au Seigneur. Et le Seigneur vraiment veut nous donner cette joie d'entendre sa voix, sa parole, de la proclamer, mais en même temps de voir les fruits de sa parole. Qui sont les pas de messagers. Pourquoi? Parce que Jésus, il est lui-même la bonne nouvelle qui vient à notre rencontre en ce temps de Noël. D'accord? Et maintenant, les psaumes, c'est le psaume 19, à partir du verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, les firmaments l'annoncent. Le jour au jour, on publie les récits, et la nuit à la nuit, transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, nulle voix qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre, on ressorte les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Et tout homme sur cette terre a été créé pour écouter la voix de Dieu,
pour écouter sa parole. Parce que c'est par la parole de Dieu que nous entrons en communion avec Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous connaissions Dieu et que nous puissions aussi nous connaître aussi. C'est par la parole de Dieu que nous pouvons avoir la compréhension des chemins de sainteté, des chemins d'union au Christ que le Seigneur a choisi pour nous. Vraiment que ici il dit, non pas en récit, non pas en langage, nous devons qu'on puisse entendre Jésus, qui est le Verbe, va venir en silence comme un petit bébé. Mais sa présence, même s'il ne parle pas comme un bébé, sa présence nous parle beaucoup. C'est pour ça qu'il faut contempler la petitesse de notre Dieu. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 4, à partir du verset 18. Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et eux aussitôt, laissant les filets, les suivirent. Et avançant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, dans leur barque, avec Zébédée, leur père, en train d'arranger leurs filets. Il les appela, eux aussitôt, laissant la barque, et leur père les suivirent. Alors, ce temps de l'Avent, c'est un temps où le Seigneur vraiment nous appelle à tout quitter pour le suivre. Et si nous voyons Simon, André, Jacques et Jean, qui vont laisser leur métier, leur famille, leur travail, leur projet, pour pouvoir accueillir les projets de Dieu. Ça veut dire que c'est un temps pour élargir notre cœur. Le temps de l'Avent, c'est un temps pour laisser Dieu élargir notre cœur et nous faire voir des projets qui sont plus grands que les nôtres. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle est très importante, parce que c'est la parole de Dieu qui va toujours nous ouvrir aux dimensions de Dieu. Le Seigneur passe, le Seigneur va passer. Il passe en nous appelant, en nous invitant à s'approcher davantage de lui et d'être tout proche, d'être ses amis. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Bernard. Nous savons qu'il y a une triple venue du Seigneur. Ainsi, il est venu d'abord dans la chair et la faiblesse, puis dans l'entre-deux, il vint en esprit et en puissance. Enfin, il viendra dans la gloire de sa majesté. Cette venue intermédiaire est vraiment comme la voie par laquelle on passe de la première à la dernière. Dans la première, le Christ fut notre rédemption. Dans la dernière, il apparaîtra comme notre vie. Et entre-temps, il est notre repos et notre consolation. Le Seigneur lui-même, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui. Ailleurs, j'ai lu en effet, qui craint Dieu fera les biens. Mais je perçois qu'ici Jésus exprime quelque chose de plus en disant, de celui qui l'aime. Il gardera mes paroles. Mais où les gardera-t-il? Dans son cœur, sans aucun doute. Dans son cœur, sans aucun doute. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.